Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram, YouTube et ceci est le 36e épisode de mon podcast. Alors vous m'excuserez la voix un peu rauque, la mine de déterré, mais j'ai... En fait Stéphane m'avait filé un rhume quand il était revenu de France, un bon rhume bien embêtant, qui nous avait un peu embêté aussi quand on était en Californie. Et en fait, je pense que, enfin je sais pas, je pense, je suis sûre que mon rhume s'est transformé en sinusite. Et si les dernières semaines c'était à peu près tranquille, là il s'est réveillé, ce qui fait que je dors mal. Que je pense que, voilà, plus Stéphane dort mal, donc est-ce que c'est parce que je respire mal? Je pense que je ronfle la nuit. Ça va un peu mieux, mais quand j'étais en Californie, parfois je me réveillais, voilà, j'ouvrais les yeux, là j'ai ronflé. Bon, bref, donc on dort mal tous les deux, donc j'ai des petits yeux, et puis honnêtement, bon, je me suis dit, je vais pas filmer cette semaine. Je vais rester tranquillou sur mon canapé, et puis je me suis pris un petit, voilà, allez hop, non, on y va. On fait un tout petit peu de rangement à côté, j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai, voilà, des petites choses à vous dire, pas grand chose. Donc j'ai essayé, je me suis motivée. D'habitude je me mets toujours un peu d'anticerne, un peu de rose aux joues. Là j'ai rien du tout. Voilà, c'est... j'ai le Lili que je m'étais tricoté l'été dernier autour du cou. Parce que j'avais juste envie d'avoir quelque chose de chaud et de volumineux autour du cou. Pour ma dernière vidéo, j'avais eu un commentaire justement. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo, mais j'en reparlerai. Mais il y en avait une qui disait « Ah, tu me donnes froid avec tes pulls très échancrés. » En fait, j'ai du mal à supporter quelque chose vraiment ras du cou. À une époque, je portais pas mal de cols roulés en coton, genre les cols roulés petits bateaux. Et il y a des jours où je ne peux pas. Or là, l'écharpe, enfin les châles que je porte, j'en porte toujours. En général, quand je filme l'épisode, je mets rien autour du cou parce que voilà, je trouve que c'est plus simple visuellement, enfin bref. Et mais sinon je le mets lâche quoi. Là aujourd'hui ça va, j'ai pas le cou sensible. Hier je l'avais, bon bah je l'avais un peu plus lâche et ça tient quand même bien chaud. Le temps, parce que là c'est du grand n'importe quoi, enfin du grand n'importe quoi. J'avais filmé il y a 10 jours, mardi dernier, on est jeudi. J'ai filmé mardi matin, dans l'après-midi, enfin en fin de matinée, pendant que j'étais en train de... Je commençais à monter l'épisode, j'ai eu un coup de fil de l'école. Les enfants sortaient avec 2 heures d'avance à cause du temps, puisque les températures chutaient. Entre le matin, je crois que j'avais emmené à l'école, il faisait 3 degrés et il faisait -9 à 1h de l'après-midi. Quand j'ai mis l'épisode en ligne la semaine dernière, donc mercredi matin, c'était aux petites heures, hein, j'avais 6h du matin, et entre 5 et 6h du matin, je me suis réveillée, j'ai pas réussi à m'endormir, donc autant faire ça. Il faisait -27 degrés Celsius. Je peux vous dire qu'il faisait froid. Les enfants n'ont pas eu école mercredi. Le jeudi devait avoir... C'était assez génial. Stéphane allait bosser, c'est vrai qu'il faisait froid et en plus il y avait du vent. Bon, moi à un moment je suis sortie parce que je devais envoyer ma demande d'autorisation de travail. Et voilà, il n'y avait pas grand monde. Je devais faire 2 magasins. Je vais prendre des photos puis envoyer par FedEx. Et en fait les 2 magasins sont distants. Enfin voilà, il faut juste traverser la route. Je me suis dit bon allez j'y vais, j'étais vraiment bien couverte et il y a une dame qui s'est arrêtée en voiture, il fait vous voulez que je vous conduise? Je suis, non c'est bon, je vais pas loin. Et voilà, et c'est vrai qu'il faisait froid, clairement, c'était piquant, c'était génial. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, vous avez pu voir, on s'est amusé à souffler des bulles de savon et ça gèle aussitôt. On avait aussi envoyé de l'eau chaude qui vient tout de la vapeur. Enfin bon, voilà, c'était sympa. On n'est pas resté très longtemps dehors, mais c'était assez sympa. Le lendemain, normalement, il devait commencer l'école avec 2 heures de retard.
à cause toujours du froid. Et en fait, a priori, ça avait un peu gelé et les bus ne circulaient pas. Donc pas de bus qui circulent, pas d'école. Donc 2 jours de suite à la maison. J'en pouvais plus. Le vendredi, ils sont allés à l'école normalement. Et là, on a eu un redout. C'était le printemps. Le vendredi après-midi, il devait faire 2 degrés. Au soleil, enfin moi quand je suis rentrée dans ma voiture, parce qu'il y avait tricoté, enfin il y avait la rencontre tricot avec Yokek, je suis rentrée dans la voiture, donc qui avait été au seuil, et elle annonçait 10 degrés. Donc tout fondé. Le lendemain, on a vraiment eu 10 degrés Celsius. Dimanche, c'est bien simple, où il a encore fait doux. Toute la neige a fondu, c'est impressionnant. Alors il reste des plaques de neige qui sont en fait là où on a poussé la neige, que ce soit avec les chasse-neige ou avec les pelles. Et bon, là, ça met un peu plus de temps à fondre parce que c'était de la glace, quoi. Donc lundi, école normalement. Et mardi, on a eu de nouveau un truc entre des températures qui ont rechuté et de la pluie. Donc pluie givante. Donc les enfants sont de nouveau sortis avec 2 heures d'avance. On est arrivé, voilà, ça allait. Dans l'après-midi, il y a eu de la pluie. Et Stéphane est rentré vers 5h30, il me dit mais c'est gelé quoi. J'avais salé le driveway, il me fait mais ça servait à rien quoi. C'est ce qui m'étonne pas parce qu'il y a un moment, on a vraiment eu la pluie qui est tombée, c'était vraiment grosse pluie. Ça a lessivé quoi. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu école. Voilà, donc aujourd'hui ils sont retournés à l'école, là il pleut et je parie avec un départ tôt de nouveau parce que les températures sont en train de baisser de nouveau. Alors, j'ai posé la question hier, qu'est-ce qui vaut mieux, les grèves en France ou les jours de mauvais temps ici? Bon bref, là ils les récupèrent d'une certaine façon. En fait ils ont un certain nombre dans l'année et après ils vont en récupérer plus ou moins. Donc là déjà normalement lundi prochain c'est President's Day. Donc, en général c'est un jour férié pour les enfants, enfin ils vont pas à l'école. Cette année ils iront travailler. Et il leur en restera 2 jours je pense à récupérer. Donc ils peuvent récupérer à la fin de l'année scolaire des jours. Donc normalement ils sont censés partir, les grandes vacances sont censées commencer fin mai, un peu plus tard que l'année dernière cette année, donc vraiment fin mai. Ils peuvent avoir les derniers jours, des jours en plus pour récupérer les snow days. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en fait on le sait assez tardivement. Hier il devait recommencer avec 2 heures de retard. Et à 6h du matin, on a reçu des coups de fil pour nous dire que non, finalement, c'était pas d'école du tout. En fait, ils ont des listes d'appels et donc on a des robots qui nous appellent pour nous dire, on a des mails et on a même on a des messages, des textos et un mail. En plus, comme j'ai eu la très bonne idée de mettre notre numéro de téléphone fixe, à 6h du matin, c'est super pour être réveillé quoi. Tu te dis, tu pourrais dormir plus longtemps. Non, t'es réveillé par la vie. Et je n'arrive pas à dormir. Je suis joie et sérénité. Bref, là, ils sont à l'école. Profitons-en. Je vais commencer par la couture. Je vous avais montré la dernière fois Patchwork de Liberty. Non, je l'ai pas fini. J'ai assemblé tous mes carrés. Voilà, c'est comme ça. Donc j'en ai rajouté. Et voilà, donc là j'ai un carré fait avec des petits bouts de carré. J'en ai 12 par 12. Alors il n'y a pas que du Liberty, ça il y a du Petit Pan. Ça c'est du les trouvailles d'Amandine.
le très beau tissu Alice. Ici, on a de l'atelier Brunette. Il y a d'autres petits pans. Ça, c'est un tissu qu'une amie m'a offert. J'aime beaucoup. Ça, c'était un petit voile de coton argenté qui avait servi à Lise, qui avait une blouse à Lise, un petit Hello Kitty, parce que c'était amusant. Celui-là, je me rappelle plus la marque de ce tissu-là, et je crois qu'elle a arrêté. Elle avait servi, je l'avais utilisé ce tissu-là pour la robe de baptême de ma filleule. Voilà, donc il y en a quelques-uns, c'est pas du Liberty, mais quand même. Ça, celui-là, c'est France du Vestala. Celui-là aussi d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Donc là, l'étape suivante, je vous avais montré la dernière fois un Liberty genre faux uni, fond bleu marine, toute petite impression noire, c'était le Liberty Marco. Je vais en couper des grandes bandes, donc de 10 cm, pour les mettre aux quatre côtés, et en fait au coin, comme il me reste des carrés de Liberty, voilà, au coin il y aura de nouveau encore un peu de Liberty. Et après je le laisserai de côté. Mes parents viennent nous voir en avril, et donc on ira choisir avec maman un tissu patchwork, donc un coton, quelque chose de plus épais que le Liberty, et puis du molleton, et elle me montrera pour le matelassé. Voilà, mais voilà, je suis super contente d'avoir fait ça, d'avoir fait ce carré de Liberty, et de ne pas l'avoir coupé pour la veste d'inspiration Tamarack que j'ai cousu. J'ai pas rien cousu cette semaine. Excusez-moi. Tout est là et tout est en elle est finie. Donc ce que je vous disais la dernière fois, c'est que plutôt que de coudre, plutôt que de découper le patchwork de Liberty, j'allais découper dans un de mes coupons. Donc en fait, quasiment après avoir filmé, je suis allée couper dans... Donc j'avais 2 mètres de tissu White Chaleur Berry couleur jean. Et donc j'ai coupé, dès que je mets du bleu, je deviens jaune. En sachant que j'ai un peu toutes les lumières qui sont allumées parce qu'il fait très gris dehors et il pleut. Enfin, c'est un temps sublime. Donc j'ai coupé le chemisier que je voulais me faire dans ce tissu, dans ce coupon là. Et en fait, après j'ai largement eu de quoi couper la doublure et tous les vides. J'ai matelassé à la machine au début, je m'étais dit je vais le faire à la main. Voilà, j'ai juste fait des bandes qui sont parfois séparées de 3 cm, parfois de 2. Je vais le faire à la main. Et en fait, quand j'ai commencé, je me suis aperçue que dès que je prenais l'aiguille, aller de la doublure vers le tissu extérieur, j'avais un peu de molleton qui sortait. Je ne l'avais pas dans l'autre sens, je pense que Liberty est trop serré pour que ça le fasse. Ça ne rendait pas joli du tout. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fait un essai à la machine, et là voilà, le tissu, le molleton restait bien à l'intérieur. Par contre quand on regarde de près, et mes points ne sont, ça se voit, je pense pas que je pourrais vous le montrer, trop foncé, mes points ne sont absolument pas de la même taille. Parfois ça patinait un peu. Je pense qu'avec ma machine française, avec ma PFAF, je n'aurais pas eu ce problème parce que j'avais un pied presseur. En fait, normalement, une machine, vous avez ces petites grilles dessous qui entraînent le tissu. Et sur les PFAF, vous avez le pied de biche, vous permet d'avancer aussi le tissu, ce qui permet, voilà, surtout dans des cas comme ça, c'est plus régulier. C'est pas grave du tout. Voilà, comme j'ai pris un tissu, un fil, excusez-moi, un fil ton sur ton,
ça ne se voit pas vraiment. Pour la couture, donc en fait, dès que j'ai cousu 2 pièces ensemble, je cousais le biais avec. Mais après, je repliais le biais et là, je le cousais à la main. Donc aussi bien sur les coutures d'épaule, j'ai une tête de déterré vraiment, que de côté, et puis sur tout le biais autour, qui finit. Ce qui fait que j'ai des finitions impeccables. Et niveau finition, là, c'est... Je suis contente. Et les boutons, c'est des boutons en pâte de verre de mon stock qui sont un peu gris, pas blanc, gris, et qui vont très bien avec les coloris du Liberty. Blanc, c'était trop blanc. Là, c'était juste parfait, il se voit mais pas trop. Et donc lundi dans l'après-midi, était fini. Et j'ai exactement ce que je voulais. Donc à savoir une petite veste sans manches que je peux glisser au-dessus de mes gilets, au-dessus de mes pulls en fingering. Ou de... oui, qu'est-ce qu'il y a ou de t-shirt en coton, ou de quelques pulls en... J'avais quelques pulls fins que je mets quasiment plus d'ailleurs, en acrylique, enfin bon, voilà. Et par-dessus, eh ben, je peux porter... je peux mettre un gilet ou un pull. Et voilà, l'épaisseur fait vraiment que ça tient. Ça rajoute une épaisseur. Ce qui n'est pas désagréable du tout. Alors le seul inconvénient, c'est que mon tissu extérieur, c'est un tissu normalement à rideau. Donc qui est un peu... déjà un peu rigide. Et là, avec le matelassage, je pourrais quasiment l'enlever et le laisser tenir droit, quoi. Il s'effondrerait pas. Donc ça fait que quand j'ai mon petit problème, voilà, là, pourtant j'ai arrondi le col, mais quasiment. Je songe parfois à mettre, voilà, assez rapidement je m'y habitue, mais là ça pourrait être pas mal. Bon, je sais pas, soit je fais des petites coutures, mais si je fais des petites coutures, j'ai peur d'avoir du mal à ouvrir le bouton, sinon je laisse comme ça va. Et quand je suis affalée sur le canapé, les emmanchures remontent et me scient un peu le dessous de bras. Mais bon voilà, c'est en fin de journée. Et en attendant, et ben voilà, c'est voilà, quelque chose que je mets, que je pense mettre plutôt pour sortir quand on va dehors, quand il fera un peu meilleur et qu'on doit faire, je sais pas, du jardinage, des trucs comme ça. Et ben je trouve que ça sera pas mal. Je peux aussi le décrocher, hein. Je peux aussi le mettre, laisser ouvert. Il est assez court, il m'arrive juste en haut des hanches. Voilà, ma taille est là. Vous voyez, il fait 5 cm de plus que la taille. Il est assez court et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Donc j'en suis ravie. Et je pense qu'un jour, je m'en referai une. Par contre, là, avec peut-être bien... On a des corbeaux. Régulièrement, c'est un rassemblement du corbeau pas loin de la maison. On faisait la maison. Bah tiens, je sais pas si vous l'entendez. Et là, ils sont en train d'être en face dans la maison, sur les jardins en face. Donc oui, je pense me faire une veste vraiment avec manches. Peut-être avec le patron original. Parce que voilà, je pense que c'est pas mal. Mais là, avec du tissu, avec un coton à l'extérieur, un vrai coton, et pour que ça garde un côté un peu mou. Parce que là, voilà. Mais je suis très très contente de ça. De ce petit caprice que j'ai eu. Voilà, coup de cœur qu'il a fallu faire après rapidement. Alors par contre, j'ai eu un petit souci quand j'ai cousu tous mes biais à la main. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu à la main, que je n'avais pas brodé. Et donc, vous savez, quand vous cousez régulièrement, quand vous brodez régulièrement ou quand on tricote régulièrement, à un moment, on a quand même comme des toutes petites cornes sur le bout des doigts. Et là, sur le majeur, qui est le doigt que j'utilise pour pousser mon aiguille, bah, je ne l'avais plus du tout. Et assez rapidement, et ben, ça fait comme un petit trou et c'est désagréable.
suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre un dé, j'ai plusieurs dés en métal. Et je l'ai mis, et en fait, dès que je mets le doigt dans le dé, j'utilise d'autres doigts pour pousser. Mais qui eux aussi ont un problème, quoi. J'ai du mal, le dé en métal, c'est trop rigide. Et donc j'ai pensé à me faire ceci, avec des chutes de cuir mou. Je me suis cousu un petit dé en cuir, voilà. Et c'est juste super parce que je garde, voilà, je suis beaucoup moins embêtée qu'avec un dé en métal, et ça me protège bien le doigt. Donc c'était juste parfait. J'ai rien inventé, hein, ça existe. Ça existe, c'est juste que là, j'aurais pu chercher. Je sais que dans les sashiko, quand vous faites de la broderie sashiko, parfois c'est proposé dans les boutiques. J'allais pas en acheter le temps de le recevoir, j'avais envie de finir ça, j'avais ce cuir là, donc voilà, je l'ai fait rapidement. Et j'en suis assez contente et je vais le garder précieusement. En autre couture, ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire de la couture caprice. Je vous avais présenté la dernière fois le lainage rouge, qui n'était pas du rouge que je voulais pour une jupe et qui était un peu épais pour une jupe. Et en effet, heureusement que j'en ai pas fait une jupe. Mais par contre, j'ai fait la cape. Oui, là aussi ça sature. J'ai fait cette cape, donc un modèle Burda, quasiment le seul. Alors j'ai eu des soucis parce que le modèle demandait quasiment 3 mètres de tissu, je n'en avais qu'un bon 1,60 m. Donc j'ai raccourci la cape de 15 bons centimètres. Ça suffisait pas, j'avais l'équivalent de 6 pièces qui ne rentraient pas. Je me suis posé la question d'en recommander avec le tissu rouge fin que j'avais vu, mais il n'avait plus ce tissu rouge fin, donc voilà. Bref, je me suis dit, allez hop, c'est pas grave. J'ai coupé ces 6 pièces là en perpendiculaire au droit fil, non pas parallèle comme les autres. J'aurais pas pu mettre toutes les pièces en parallèle, enfin, en perpendiculaire. Donc en fait, j'ai 6 pièces qui ne sont pas coupées dans le même droit fil que les autres. Normalement, c'est un problème, parce que le tissu n'a pas tout à fait la même élasticité, même sur des tissus chaîne et trame. Et par ailleurs, quand vous lavez un tissu, il peut rétrécir. Alors c'est pour ça qu'on normalement on le lave dès qu'on le reçoit, avant de le couper. Les seuls avec lesquels je ne le fais pas, c'est Liberty, parce que je sais qu'il ne bouge pas. Et parce que même après l'avoir lavé, on peut encore avoir un léger rétrécissement moins important, mais donc ça peut vraiment tirer. Là, cette cape là, je vais quasiment pas la laver. Voilà, je la trouve très sympa, mais je sais que c'est pas le vêtement que je porterai le plus. Mes manteaux, je les lave rarement, et si je lave, elle partira je laverai pas la machine à laver, quoi, elle ira au sec. Donc voilà, toute la difficulté après le découpage, ça a été qu'il y avait des goussets. Et voilà, et je suis assez contente de moi. Il a fallu couper aussi, il a fallu pas mal cranter. Là, j'ai carrément cranté en faisant non pas juste des petites fentes, mais carrément des triangles. Là, j'ai vraiment enlevé du tissu, ce qui permet qui s'étale encore plus. Et voilà, là ce qui manque, c'est qu'il faut que je fasse que je couse la parmenture à la cape pour qu'elle tienne. Tout est laissé à cru. C'est une laine ça ne bouge pas, c'est comme un jupe noire en fait, elle bouge pas du tout, c'est assez impressionnant. Alors j'en suis contente. C'est pas le vêtement le plus pratique. Alors je fais attention parce que j'ai allumé une bougie, elle est juste à côté. C'est vraiment pas le vêtement le plus pratique. Il n'y avait pas énormément de modèles de cape.
Voilà, je vous dis, c'était un cas présent qu'il fallait que je le fasse rapidement. J'aurais aimé quelque chose avec plus d'ampleur au niveau des épaules. Mais je pense que là, il aurait fallu clairement que j'utilise plus de... que j'ai plus de tissu. J'ai pas de colle, pas assez de tissu. Mais c'est pas grave. Un bon châle et on dit plus rien. Alors, vous voyez... Donc, voilà, on bouge pas beaucoup les bras quand même. Avec un sac, c'est problématique. C'est clairement le truc que je mettrai quand mon mari m'emmènera au restaurant. Comme on y va tous les dimanches midi. Voilà. Vous voyez la parmenture remonte. Mais voilà. J'en suis contente, voilà. Je trouve ça très amusant. Je vais déplacer la caméra pour vous la montrer plus facilement. Voilà, c'est tout con. Elle m'arrive à mi-cuisse en fait. Et 15 cm de plus, je pense que ça aurait été trop long. Donc je suis contente. Vous voyez, on n'a pas énormément d'ampleur par rapport à un manteau, s'entend. Mais bon, voilà, c'est pas le... Voilà. Conduire avec, par exemple, je l'ai fait. Quand je l'ai fini, je suis allée faire des petites courses avec. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est sympa. Voilà, j'en suis contente de cette cape. Voilà, j'avais absolument pas prévu d'en coudre une. J'ai toujours, il me manque toujours, je suis désolée, une jupe rouge bordeaux en lainage. Je ne désespère pas, un de ces quatre, de trouver un tissu. Voilà. En même temps que ce tissu là, j'avais commandé du lainage plus fin pour faire un manteau à mon fiston, genre caban. Et j'avais aussi commandé un lin, j'ai montré tout ça la dernière fois, et le lin pour faire la doublure. Et le lin, je le trouvais quand même très fin, déjà que le tissu était fin. Le lainage était fin, mais le tissu, le lin aussi. Et voilà, je trouvais... Je me voyais pas mettre les deux ensemble. Donc en effet, ce tissu-là, le lin, va finir en petite chemisette d'été. Un petit haut d'été, je pense que... voilà, j'en ai pas mal. Je devrais pouvoir faire, à mon avis, une chemisette, donc manche courte, pour mon fils. Un petit haut sans manches pour Lise, ou avec peut-être des petits manchons, comme ça elle pourra le mettre à l'école. Et je suis à peu près sûre d'avoir de quoi faire un petit quelque chose pour mon futur neveu. Et ça pourra, voilà, faire cet été une petite photo des trois cousins amusante. Voilà. Et donc le problème, c'était pour quand même doubler ce manteau. Au début, à un moment, je m'étais dit polaire, quelqu'un m'avait parlé de matelassé. Et puis hier, j'ai eu l'idée de prendre une flanelle de coton. Et j'ai trouvé celui-là, on est toujours dans les bleus. Alors, c'est pas tout à fait le même bleu, mais je trouve l'ensemble pas mal. Et voilà, et je pense que ça fera pas mal du tout. En patron, j'utiliserai le magnésium enfant d'Ivan Soufflé. Pas là tout de suite. Je me sens trop fatiguée là pour coudre. Le risque de bêtises serait beaucoup trop important. Donc il va attendre un peu. Et en plus, il faut dire ce qui est. Il fait froid dans le basement. Donc ça va attendre un peu. Voilà pour la couture. Je pense pas, donc vraiment je pense pas qu'il y aura de la couture la semaine prochaine. Ensuite, comme dit mon fils. Ensuite, le tricot.
Alors, le tricot, le premier va me permettre de reparler un peu de ce dont je vous avais parlé la dernière fois à propos du racisme dans le tricot. La communauté française a été beaucoup plus calme que la communauté anglophone, il me semble. Il y a eu moins de voix qui se sont levées, peut-être parce qu'il y a eu en partie déjà beaucoup de choses qui ont été dites par les anglophones, mais aussi parce qu'il y a eu pas mal de commentaires privés, a priori, je ne vais pas dire déplacés, mais insultants, si déplacés, voilà, grosso modo, c'est... Pas pour moi, hein, je pense que pour les personnes de couleur qui ont parlé, il y a eu des commentaires et voilà, elles ont lâché et c'est pas correct. C'est pas correct. Folie Ordinaire avait proposé la semaine dernière de tricoter un petit cœur et de faire une photo sur fond blanc pour Instagram. Et donc elle en avait proposé, elle en avait parlé mercredi ou jeudi, donc journée avec les enfants. C'était le truc juste parfait pour ne pas avoir à tricoter sans trop réfléchir. Ils sont en train de regarder sur Netflix Les Enfants Baudelaire, donc voilà. Et donc j'ai fait ce petit cœur. Ces explications sont sur Ravelry. Non, pas sur Ravelry, pardon. Sur Instagram. Voilà, ça prend des chutes de... Alors 3 fois rien en chute de laine, un peu de rembourrage. Une petite photo, c'est pas grand chose. Vous savez, on dit le silence est d'or, sauf quand on a des enfants. Dans ces cas-là, le silence est inquiétant. Là, malheureusement, dans cette histoire, le silence est récupéré. Je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'en parler, qu'on se dise que nos actes parlent pour nous et qu'on n'a pas besoin de montrer nos actes. Je l'ai tout à fait, je veux dire, je suis restée silencieuse pendant un mois par peur d'être maladroite, de trouver d'utiliser les mauvais mots, de voilà. Donc je comprends tout à fait que certaines préfèrent ne pas en parler. Sachez que malheureusement, que ça soit au niveau anglophone ou au niveau francophone, des personnes disent mais celles qui ne disent rien, c'est parce qu'elles sont d'accord avec nous pour dire que il ne faut pas parler de racisme dans le tricot parce que on est là pour tricoter et pas quelque part le tricot c'est pas la vraie vie. Et donc voilà, les personnes qui restent silencieuses sont avec nous. Ce qui est, je trouve, extrêmement... Je vais déplacer, c'est pas vrai. Mais moi la première, voilà, quand j'ai parlé de ça, je ne me suis pas dit toutes les personnes qui n'en parlent pas, c'est parce qu'elles sont d'accord avec moi ou parce qu'elles sont d'accord avec les autres, voilà, et c'est juste pour une raison, pour des raisons X, Y, Z. Elles ont décidé de rester silencieuses. Par contre, faites attention. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Purée, c'est récupéré. Ça m'énerve. Ça m'énerve énormément que des personnes puissent se dire oui, mais puisqu'elles ne parlent pas, elles sont d'accord avec moi. Non, ça peut être des personnes qui décident de ne pas en parler pour des raisons X ou Y. J'ai pas seulement tricoté, j'ai aussi beaucoup lu. Alors plutôt en anglais. J'ai commandé des livres en anglais. Un existe en français, celui dont je vous parlais la dernière fois dans les notes. J'ai écouté pas mal d'épisodes du podcast Kif Taras et c'est... ça secoue. Ça secoue dans le sens où on se dit ouais, c'est vrai. Il y a des trucs, en effet. J'étais un peu borderline sur certaines choses. Je trouve ça extrêmement enrichissant. C'est ce que je disais la dernière fois. Pour moi, le tricot ou la couture,
ce sont des activités qui permettent de se dépasser, de se dire, d'ajouter des difficultés supplémentaires. Et ce problème-là de racisme, voilà, m'oblige à travailler sur moi, à me dépasser aussi. Et voilà. Voilà, petit cœur, des petits restes. Pas long, vraiment pas longtemps. Une petite photo pour montrer que vous êtes pas d'accord. Et j'en ai profité même pour changer donc la photo de mon Instagram qui était celle depuis le début. J'en change très rarement. J'ai pas envie d'en changer. Voilà, je vois pas l'intérêt. Je crois que ma photo sur Facebook, mon Facebook est totalement personnel. C'est voilà, des personnes que essentiellement la famille ou des amis que je connais vraiment, quoi. Ça va pas être trop n'importe qui. Ou voilà, il y a eu un moment où j'en ai mis et je me dis qu'il faudrait que je fasse un peu de ménage. Excusez-moi. Donc voilà, je me cherchais pas sur Facebook et n'essayez pas, voilà, bref. Mais j'ai la même photo depuis le début sur Facebook. J'avais la même photo depuis le début et j'ai rajouté ce petit cœur. Voilà, la photo a été remplacée par ce petit cœur. Voilà, ce qui fait que c'est la seule chose finie, puisque alors mon Sugarbush a avancé. Donc j'avais fini le jacquard la dernière fois, j'ai fini les rangs raccourcis, j'ai fait il y a quelques tout petit peu de raglan et donc j'ai séparé le corps des manches. Donc là sur le premier écheveau il me reste ça. L'idée c'est de finir cet écheveau et quand j'aurai fini cet écheveau du corps je pense passer aux manches. Oh beau chat. Voilà, je pense passer à manche, mais quand on coud on peut pas tricoter en même temps, donc il avance un peu moins vite, d'autant que le cardigan avance. J'ai fait ma 3e diminution, j'ai retrouvé la taille que je faisais. Parce que tout d'un coup, je me suis aperçue que je ne savais plus quelle taille je tricotais, ce qui est vachement pratique. Donc j'ai compté mes mailles et je les ai retrouvées. Excusez-moi. Et donc là, il est possible, normalement, je devrais faire encore 3 pouces, 2 ou 3 pouces de brioche avant de séparer. Et plus ça va, plus je me dis que je ne vais pas aller jusque là parce qu'il est déjà long. Il est déjà assez long. Je fais une taille assez grande parce que je veux avoir quelque chose, je veux vraiment avoir une essence positive. Donc il est assez grand. Et excusez-moi. Voilà, donc il est probable que assez rapidement, en fait, que d'ici la fin du week-end, je pense que je vais le continuer et je vais séparer les manches. Par contre, à partir du moment où j'aurai séparé les manches, enfin les devants plutôt, les devants et le dos, puisque il se tricote du bas vers le haut, il va être beaucoup moins zéro cerveau que jusque là. Là j'ai juste je tricote, c'est toujours les mêmes 2 points puisque c'est de la brioche unicolore en aller-retour. J'ai juste de temps en temps à prendre mon mètre et à regarder. Donc pour les rencontres tricot c'était parfait, là ça allait un peu moins. Mais c'est pas grave parce que le Sugarbush, et là il est de nouveau, lui il est passé à 0,5. Donc voilà. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais fait une commande de laine. J'avais mis points. Vous savez, je fais des points pour les nouvelles qui viennent d'arriver. En fait, quand je finis un projet, je me compte des points. Donc un projet c'est un point. Après, si j'utilisais plus de 1000 mètres de fil, comme dans un pull, dans un gilet, je me donne un point en plus. S'il me reste moins de 20 mètres, ça me donne un point en plus aussi. Et si j'utilise de la laine que j'ai depuis plus d'1 an, ça me fait encore un point.
Et quand j'ai accumulé 10 points, je peux m'acheter de la laine quantité pull. Voilà. Et donc là, la dernière fois, j'avais craqué et je m'étais acheté de la laine quantité pull pour le Shifty Sweater. Puisque le Shifty Sweater se tricote en laine sport, que je n'ai pas. Normalement que je n'en ai pas, mais en fait j'ai 4 écheveaux de laine. Mon chip shop que j'ai complètement oublié. C'est de la laine, mais je veux me tricoter, je veux me retricoter ce gilet là. C'est un Storm Mountain. Voilà, que j'aime beaucoup ce gilet là. Donc voilà, et en plus je crois qu'elle est quand même un peu plus fine que celle-là. Donc j'ai acheté la Knit Picks. Le Shifty Sweater, c'est un pull en mosaïque. Quasiment c'est du jacquard sans en être. Ça donne une impression de jacquard sans en être. Et donc c'est quasiment tout du long. Donc il faut une double quantité pull. Pour un pull, non, là c'est un pull qui va claquer les sports en... Pardon. Donc j'ai acheté la Knit Picks parce que sport, parce qu'elle est agréable. J'ai tricoté pour mon futur neveu, parce que j'aime bien les couleurs. Ça, celle-là d'ailleurs c'en est une que j'ai utilisée, et parce qu'elle est pas très chère. Donc normalement c'est un pull, donc c'est pas le pull crop qui s'arrête au niveau de la taille. Moi je vais rallonger, pas question que j'ai un pull qui s'arrête au niveau de la taille. Ça, rien que d'y penser ça me donne froid. Donc je le rallonge, il m'a fallu 8 pelotes, comme ici, comme celle-là. Ensuite, normalement on travaille avec 2 autres couleurs. Là j'en ai pris 4, donc j'ai ce vert foncé, le même aussi que j'ai utilisé pour mon neveu, qui est superbe. J'ai pris un très beau bleu foncé qui est plus foncé que sur l'écran. Il y a un jaune pour mettre un peu de couleur et un très beau rouge bordeaux qui apparaît un plus lumineux. Ici il est plus sourd et en fait c'est ce rouge là que je voudrais pour ma jupe. Voilà, jupe de lainage. Non, je ne vais pas me tricoter de jupe. Donc voilà, le fond, et puis on aura des touches de couleur parce que grosso modo c'est ça, de ce que c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'hésite à le commencer rapidement parce qu'il me fait envie, mais à côté j'ai d'autres, voilà, j'ai plein de laine à côté. Je sais pas. Et c'est vrai que j'ai déjà 2 pulls, enfin un pull et un gros gilet commencé. Ça m'embête un peu de le faire, comment dire, de commencer un autre. Donc il est probable que je me lance un petit projet. Yarn Flex a sorti un petit châle Riala pour les chevaux solidaires, et qui n'utilise qu'un seul écheveau en 2001, donc très long. Et je me dis le faire ce rouge là qui n'est un rouge plus profond. Mes rouges ressortent vraiment à la caméra plus lumineux qu'ils ne sont vraiment. Et ouais, je le verrai bien. Je le verrai bien comme ça. Je sais pas. Mais c'est énervant parce que là, quand je prépare le podcast, j'ai envie de commencer d'autres choses, mais en fait quand je vous montre ce que je fais, j'ai envie de les finir. Donc c'est un peu compliqué. Je vous disais que je comptais des points pour m'autoriser à acheter de la laine. Ça m'avait inspiré l'année dernière le Calicureuil, qui était sur toute l'année. On essaie de tricoter des laines achetées avant le 1er janvier 2018. Lequel est fini. Le dernier trimestre a eu un mois de plus
puisque j'étais... voilà, j'avais un peu merdouillé en début de dernier trimestre. Et donc hier, enfin non, hier, avant-hier, je sais plus, j'ai compté les points de ce trimestre et j'ai fait les tirages au sort. Je les ai pas fait là, ça, voilà, j'ai préféré le faire tranquillou sur le canapé. Alors, pour ce dernier trimestre, la personne qui a eu le plus de points, les points étaient à peu près équivalents à ce que je vous ai expliqué là. C'est Tchouri qui a eu 33 points avec 16 projets. Donc quasiment 4, entre 3 et 4 par mois, enfin 4 parce qu'il y a eu 4 mois, mais voilà. Donc Tchouri, je t'enverrai un message pour que tu choisisses un patron sur Ravelry. Au tirage, donc on était 9, hein, vous étiez 9 à participer, c'est Marjo Brindelaine. Même chose, je t'enverrai un message. Et alors je me suis aperçue de quelque chose assez sympa, c'est, si je ne me trompe pas, les personnes n'a fait plein de... comment dire, excusez-moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Personne n'a fait chaque trimestre plein. Enfin voilà, il n'y a pas personne, il n'y a pas quelqu'un qui a trusté la première place tout le temps. Ça a vraiment changé. Et je crois que pour les tirages au sort, c'est la même chose. Il n'y a pas de personnes qui ont été tirées au sort d'un trimestre à un autre. Et j'avais dit que je ferais un tirage pour l'année pour toutes les participantes. Donc la personne tirée au sort gagnera donc, un patron. Et Choco Carole lui offrira un sac à projet. Par exemple, voilà, ce sac à projet là, c'était Carole qui me l'avait cousu. Ce qui est super sympa et assez amusant, c'est que l'idée des points, donc du cal, c'est Carole qui me les a fait, qui m'a donné cette idée. Et je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça sympa. Alors, ce que j'ai fait pour le tirage au sort sur l'année, j'ai considéré, en fait, le premier trimestre, on était 23 participantes. Et après, il n'y a pas eu de nouvelles participantes qui sont arrivées. J'aurais pu dire, ben, je tire sur 23. J'ai décidé de donner un léger avantage aux personnes qui avaient participé plusieurs fois. Et donc, j'ai considéré qu'il y avait eu 55 participantes tout au long de l'année. 23 le premier trimestre, 11 le deuxième, 12 le troisième et 9 le quatrième. Oui, façon de donner quand même une petite chance supplémentaire à celles qui avaient participé pendant les 4 mois. Et en fait, c'est quelqu'un du deuxième trimestre, une participante du deuxième trimestre qui a été tirée au sort, c'est le numéro 25, et c'est merveilleuse. Alors, je suis toujours contente, voilà, qui que ce soit, quelle que soit la personne qui aurait été tirée au sort, j'aurais été contente pour elle. Mais merveilleuse, permettez-moi d'être encore plus contente parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est une copine du Havre. Donc voilà, je t'enverrai un message pour que tu choisisses excusez-moi, j'ai du mal avec les mots. Pour que tu choisisses un patron et que Carole t'envoie un... c'est dur, c'est très dur là. Non, je l'ai pas. Un sac à projet. Je vais même percevoir que j'ai oublié de vous montrer un petit quelque chose en tricot. C'est les moufles de ma fille que je ne vous avais pas montré la dernière fois parce qu'elle les avait. Voilà. Hein, c'est des moufles sans patron maison. C'est les torsades sont inspirées du bonnet Ilex que je lui avais tricoté. Et la laine, c'est de la laine de de mon Chip Shop. Je me suis aperçue que en une année, je m'étais mis à tricoter
un peu plus lâches. Donc j'en ai une qui est légèrement, la deuxième est légèrement plus grande. J'ai eu un coup de stress parce qu'à un moment je me suis dit mais est-ce que j'ai noté je n'ai pas noté sur mon carnet où commencer les augmentations pour le pouce. Et en fait quand j'ai repris, quand je suis allée chercher dans mes papiers les explications pour la torsade, le Daikin pour la torsade, j'ai eu la très bonne surprise de voir que je l'avais mis à côté. Quand est-ce que, sur quel rang je commençais les augmentations du pouce, sur quel rang je les finissais, combien j'avais de mailles entre les deux à chaque fois. J'étais fière de moi sur ce coup-là. Voilà. Elle est contente. Alors elle qui a des doigts très longs, elle a des mains aussi longues que les miennes, voire peut-être même un peu plus. Elle me disait un peu juste, voilà, surtout au niveau du pouce. Ça sera utilisé le temps que ça sera utilisé, et puis après au pire j'en ferai d'autres mais voilà. Enfin, pour terminer cet épisode, je voulais vous parler faire la capsule américaine avec un bilan de l'année écoulée, puisque ça fait quasiment à 2 jours près 1 an et 1 mois que nous sommes aux États-Unis. Et avant de me mettre à parler, je vais boire un peu de thé et récupérer mon tricot pour tricoter tout en parlant. Donc le bilan de l'année, alors c'est assez amusant parce que Stéphane hier soir a eu hier après-midi a eu un rendez-vous avec la RH Monde du groupe où il travaille pour faire le point justement sur son expatriation. Et donc il était d'accord pour dire que globalement c'était voilà, ça se passait bien. Alors c'est vrai qu'on est un peu on est là pour le coup, on est vraiment très cocon familial, mais que voilà, dans l'ensemble ça se passe bien. On n'a pas, je vais pas dire qu'on n'a pas le mal du pays, parce que oui, on aimerait bien avoir nos familles plus souvent, on aimerait bien, et encore on leur parle au moins 1 fois par semaine, en tout cas nos parents. Moi, voilà, nos mamans, j'ai plus souvent ma maman au téléphone que mon papa. Vive les Skype et WhatsApp, etc. Et donc voilà, que dans l'ensemble ça allait. Alors bien sûr il y a des petits trucs qui sont énervants, mais vraiment dans sa globalité c'est plutôt correct. Et d'ailleurs, alors on est arrivé en cours d'année pour des raisons de visa, voilà. Et on avait demandé à pouvoir repartir en été. Normalement on est là pour 3 ans, mais si on était vraiment resté 3 ans, ça veut dire qu'on repart décembre, janvier, et c'est quelque chose qu'on voulait éviter. Donc l'idée c'était de demander, soit on part 6 mois plus tôt, ou 6 mois plus tard. Et donc là Stéphane en a parlé. Et donc c'est accepté. Donc on sait maintenant qu'on va rester 2 ans et demi, sauf accident industriel. On a encore 2 ans et demi devant nous, et c'est plutôt sympa parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Pour l'instant c'était oui, mais c'est 1 an et demi ou 2 ans et demi, et voilà, on voudrait faire des visites, enfin qu'est-ce qu'on fera, donc voilà. Alors pourquoi 2 ans et demi? On aurait pu dire 3 ans et demi, sauf que dans 2 ans et demi, Lise aura fini le collège en France, aurait dû finir le collège, aura fait sa 3e, et donc elle arrivera au lycée, directement en seconde. Ce qui à notre avis est plus simple que si elle était arrivée 1 an plus tard, voilà, qu'elle ait fait sa seconde ici, avec le problème, enfin voilà, je pense que ce serait plus simple que d'arriver plutôt en première avec le bac de français. Et en fait, en restant 2 ans et demi, encore 2 ans et demi, Lise aura fait 1 année ici en high school, puisque la middle school qui correspond grosso modo à notre collège dure 3 ans à Keokuk, et donc l'équivalent de la 3e, elle est en high school. Et à contrario, Marc lui aussi pourra faire sa 6e ici, donc sa 6e en middle school. Donc ils auront tous les deux une
une vision du niveau supérieur, ce qu'on trouve pas mal. Ah, ça, vous voyez, il y a tout qui sonne. Ils sortent 2 heures plus tôt. Je l'avais prévu. J'ai gagné. Ils sortent à 1 heure. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités que la guitare de Marc soit annulée. Hein, ça fait déjà mercredi, la semaine dernière, ils n'en avaient pas eu, ni piano pour Lise, ni guitare pour Marc. Là, ils ont un piano hier, avant-hier, et que la piscine soit annulée. Bref, on va avoir une après-midi entre nous. Faire un gâteau avec Marc. On va essayer de faire des pumpkin bars, c'est super bon ça. Donc, je parlais des États-Unis. Ouais, ben voilà, ça c'est un truc, alors je sais pas que ça m'embête, mais on a quand même là une fâcheuse impression avec Stéphane qu'il sorte rapidement le parasol pour pas prendre de risque. Voilà, après, c'est vrai que nous c'est cette impression, mais il faut pas oublier que l'école Marc, les enfants peuvent être à l'école à partir de 7h34, voire plus tôt s'ils prennent le petit déjeuner à l'école. En sachant qu'il y a des enfants qui prennent le bus, je pense que, ouais, il y en a certains, ils doivent être tôt dehors. Et que oui, enfin voilà, au petit matin, il fait froid. Enfin bon, plus revenir, enfin bref, c'est... Je comprends, mais c'est vrai que c'est énervant. Par contre, c'est le seul moment où on trouve qu'ils ont où ils prévoient. Lise a maintenant un portable. C'est mon vieux portable français, j'ai acheté une mini carte SIM et puis voilà, on rajoutera quand il faut quelques dollars pour qu'elle ait un peu de communication. Et c'est vrai que c'est pratique là, comme ça, à chaque fois je lui envoie un petit mot pour lui dire ben, je viens te chercher ou je viens pas te chercher. Là, depuis qu'elle l'a, je viens pas mal la chercher parce qu'il fait pas beau. Il fait soit très froid, soit il y a de la pluie, je préfère dans ces cas-là les chercher. Bref. Et donc, je lui installe, elle me fait, mais j'aimerais bien avoir le code PIN pour pouvoir le fermer. Je fais, ok. C'est quoi le code PIN? Voilà, donc j'essaye 2 trucs. Ça marche pas, je fais... bon, là, voilà, je vais finir par le bloquer. Donc, je vais d'abord appeler le service client pour avoir mon code PIUK. PIUKI. Pour l'avoir, quoi. C'est comme ça, si jamais je le rebloque. Bon. Donc j'appelle, déjà je récupère via un robot 2 codes PIN qui m'avaient l'air d'être des codes PIN standards. Mais pour le code PIUK, j'ai dû avoir quelqu'un. Et donc j'explique. Et elle commence par vous appeler de ce téléphone. Je fais oui, j'appelle de ce téléphone et donc je voudrais le code PIUK parce que je risque de le bloquer et je voudrais l'avoir. Mais votre téléphone n'est pas bloqué? Bah non, pas encore. Enfin voilà, puis si ça se trouve il sera pas bloqué puisque j'ai trouvé de nouveaux codes PIN, mais on sait jamais. Pourquoi vous voulez le code alors? Il n'est pas bloqué. Au cas où. Et là j'ai senti un blanc. J'ai senti le... Mais c'est pas bloqué, pourquoi elle le veut son code? Bon, elle a fini par me le donner. J'ai essayé le code PIN et ça marchait. Mais c'est vrai qu'on... Voilà, on a un peu l'impression quand même qu'ils ont du mal à prévoir. Le temps, j'adore le temps. Je pense que la nature, c'est ce qui me manquera le plus. Ces grands paysages... ces grandes étendues, les saisons vraiment bien marquées. Ce que je vous disais, je crois que c'est ce que je vous disais, parce que ces derniers temps, j'ai dû filmer plusieurs fois mes épisodes, mais j'ai une vraie garde-robe d'hiver et une vraie garde-robe. Alors, j'ai toujours eu une vraie garde-robe d'été, mais ce que je mettais en hiver, par 1 ou 2 jours, il faisait vraiment froid. C'était des choses que je pouvais mettre aussi en demi-saison, et là c'est pas le cas du tout. Là j'ai vraiment 3 garde-robes, la garde-robe hiver, demi-saison et été. Et c'est pas désagréable. Bon, côté bouffe par contre, hein, voilà, vivement la France avec de la bonne charcuterie, des bons fromages, du pain acheté, un peu moins de mélasse dans les... Enfin de mélasse. Ce que je veux dire dans tout. Là on a racheté une yaourtière parce que Stéphane n'en peut plus des yaourts où il y a plein de choses. J'en suis quand même arrivée à faire mon pain. Là hier c'était trop bien. J'ai trouvé du pâté, alors d'une marque qui travaille à la française.
dans mon petit supermarché. Donc hier soir, on s'est fait un repas avec les enfants. Pain, une belle baguette. Hein. J'avais vraiment bien réussi mes baguettes hier. Donc pain, pâté et du fromage du comté du Beaufort ramené de France par Stéphane la dernière fois qu'il était allé pour faire une fondue, et comme il y en avait un peu trop, ben voilà, je l'avais mis de côté. C'était trop bien. C'était... Lise devant le pain, elle était folle. Oh, mais la croûte elle est bonne, mais la mie elle est bonne, mais elle est trop bon. Il faut que j'en refasse d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que, alors niveau pâtisserie, ils ont pas... Les pumpkin bars par exemple, c'est des choses qui me plaisent bien. J'aime bien leur façon en fait, mais ça va. C'est pas des choses que je vais vraiment manger au restaurant, mais dans les livres de cuisine, les casseroles, c'est des sortes de gratins, mais c'est pas que du gratin. C'est, enfin pour moi un gratin, c'est voilà, vous mettez des légumes, parfois un peu de viande, vous mettez une sauce blanche et du fromage, et puis voilà. Là il n'y a pas que ça quoi, c'est celle que je préfère, enfin c'est la première que j'ai trouvée, et puis c'est vrai qu'elle est simple à faire. C'est des haricots blancs. Alors je mets une boîte de petits haricots blancs, une boîte de gros haricots blancs, parfois je rajoute même une boîte de haricots noirs, du fromage, pas du fromage justement, des tomates. Alors normalement c'est première recette, c'était des tomates cerises coupées en petits morceaux. Déjà moi j'achète pas de tomates cerises en dehors de la saison, et en plus Lise n'aime pas les tomates crues, donc quand elles sont cuites parfois c'est un peu limite. Quand elles sont cuites c'est un peu limite, donc en fait je prends des tomates en boîte. C'est pas mal que ce soit pas trop sec, beaucoup d'ail, et sur le dessus on met, alors moi je mets du parmesan, mais on peut sinon mettre de la chapelure pour le côté un peu croquant, et on met au four. Donc en fait on a tout mis directement dans le plat, on a mélangé, on met au four. J'adore ces genres de plats, donc là je suis en train de voilà, je commence à avoir plein de recettes dans ce genre là, parce que je trouve ça trop facile quoi, de pas avoir à cuire, à rester à côté. Je mets tout dans le plat qui va au four. Parfois même je divise, j'ai des plats en Pyrex, je divise, j'ai des petits plats, donc j'ai un gros plat pour le soir, et puis j'ai des petits plats. Je mets tout au four, et les petits plats en fait, comme c'est en Pyrex, je peux les congeler, et après je peux les ressortir et les décongeler directement dedans. Enfin bon, et ça sert pour les enfants, on l'a mis. Par contre, la lunchbox. Là, ça y est, je sens que j'aurais besoin de nouveau j'ai plus grand chose dans mon congélateur, donc là c'est un peu compliqué la lunchbox le matin. Et c'est le truc chiant quoi, le matin je me réveille, c'est la chose à laquelle je vais penser, c'est la lunchbox, parce que comme je leur fais à manger chaud, et ben il faut le faire dès le matin, parce que je peux pas le préparer le soir, ça serait plus chaud. Mais vous voyez, il y a quelques pâtisseries qui nous plaisent bien, et là je voudrais trouver les recettes de pumpkin bar. C'était super bon, ils en avaient plein en automne. Ils en ont encore un peu, mais je pense que ça va bientôt s'arrêter. C'est une sorte de gâteau, donc vraiment avec normalement de la purée de citrouille qu'on peut acheter en conserve ici, c'est plus simple. Plein d'épices, cannelle, muscade, gingembre. Ça fait un gâteau très moelleux, pas seulement moelleux, mais moist, très humide, avec un glaçage dessus. Nous ça sera fromage frais et sucre glace, et c'est vraiment bon. Enfin bon voilà, à l'école ça se passe bien. Alors c'est vrai que c'est pas facile de se faire d'avoir des connaissances. Mais ce qu'on dit avec Stéphane, c'est vrai que c'est pas facile aussi pour eux, pour les personnes qui nous voient, parce que voilà, on le dit assez rapidement, on est là seulement pour un moment. Ils savent très bien qu'on est là pour l'entreprise de mon mari, l'entreprise où travaille mon mari. J'ai qu'à ouvrir la bouche et ah, votre mari travaille à... Ouais, il travaille. Ben ouais, je suis française, donc il travaille. C'est vraiment très rapide. Et ils savent qu'on va repartir, et donc ce qu'on se dit, et on comprend tout à fait, ils vont pas aller par s'embêter à faire peut-être moins s'embêter à faire des vraies connaissances, aller plus profond qu'avec des personnes
américaine qui serait capable de rester ici beaucoup plus longtemps. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme dit Stéphane, c'est vrai que ça nous a permis de... Déjà au Havre, on était un peu comme ça parce que nos familles n'étaient pas juste à côté. Mais là, vraiment, on a notre petit groupe à 4. Ce qui n'est pas toujours facile parce que... Bon, Lise a 12 ans, que l'adolescence va pas tarder. Marc est en pleine préadolescence. C'est plus lourd que sa sœur. C'est plus compliqué. Lise est plus facile à vivre que son frère, là, actuellement. Donc là, il faut quand même remarquer ces derniers jours, il s'anime. Enfin bref. Voilà. Mais voilà, niveau scolaire, ça passe. Le c'est pas toujours facile, mais ça se comprend. Vraiment, je regrette pas. Je regrette pas cette expatriation, même si voilà, la famille, les copines, c'est loin et ça manque. Mais on en fera plein cet été. Voilà, je vais vous laisser. Je vais essayer de monter ce podcast avant d'aller chercher les enfants. On se retrouve. Alors, je pense que je vais continuer comme ça sur tous les 10 jours. Toutes les semaines, c'est chaud. Donc, je pense plutôt un peu, enfin voilà, entre 10 et 15 jours. Écoutez, d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, etc. Puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À la prochaine fois.